Horizon silencieux présente comment Dieu parle à travers votre esprit. Votre esprit introduction. Vous êtes-vous déjà demandé comment Dieu communique avec vous au plus profond de votre esprit? Il parle, vous guidant à travers les défis de la vie, à travers votre intuition et vos instincts. Sa voix résonne, offrant sagesse et direction. Mais comment distinguer sa voix de vos propres pensées? Dans ce livre audio, nous explorerons les subtilités de la communication divine, la puissance de la pleine conscience et l'importance de développer un esprit spirituellement lucide. S'il vous plaît, aidez à soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en aimant la vidéo. Merci de nous inspirer à créer plus de contenu pour vous. Préparez-vous à plonger dans le mystère de la communication divine. Leçon 1. La puissance de la voix intérieure. Comprendre la voix intérieure peut être accompli en écoutant activement les pensées et les sentiments qui surgissent en vous. C'est à travers ce processus d'introspection que l'on peut commencer à découvrir les messages divins que Dieu nous communique à travers nos esprits. La voix intérieure, souvent appelée la petite voix intérieure, est le canal par lequel Dieu nous parle, guidant et dirigeant nos chemins. Pour véritablement comprendre la voix intérieure, il faut cultiver un profond sens de conscience de soi. Cela implique de prendre le temps de s'accorder à nos pensées et émotions, les observant sans jugement. En faisant cela, nous pouvons commencer à discerner entre la voix de l'ego et la voix de Dieu. L'ego, animé par la peur et l'intérêt personnel, nous égare souvent, tandis que la voix de Dieu, enracinée dans l'amour et la sagesse, nous guide toujours vers notre plus grand bien. Il est important de noter que la voix intérieure ne se limite pas à des mots ou des phrases. Elle peut aussi se manifester sous forme de sentiments intuitifs, de soudaines intuitions ou d'une connaissance profonde en soi. Ces signaux subtils sont le langage de l'âme, et en y prêtant attention, nous pouvons obtenir une plus grande reconnaissance du plan divin pour nos vies. De plus, comprendre la voix intérieure nécessite un cœur ouvert et réceptif. Cela signifie être prêt à abandonner nos propres désirs et attentes et à faire confiance à la sagesse d'une puissance supérieure. C'est à travers cet abandon que nous pouvons nous aligner avec la volonté divine et permettre à la voix intérieure de nous guider vers une vie de but et de plénitude. Leçon 2. La puissance de l'intuition. Alors que vous continuez à approfondir la compréhension de la voix intérieure, il est important de reconnaître la puissance de l'intuition pour déchiffrer les messages divins que Dieu communique à travers votre esprit. L'intuition est souvent décrite comme une connaissance profonde ou un pressentiment qui surgit en vous, apparemment de nulle part. C'est une capacité innée qui vous permet de puiser dans une source de sagesse et de guidance supérieure. Lorsqu'il s'agit de discerner la voix de Dieu, l'intuition joue un rôle crucial. Elle n'est pas un produit de vos propres pensées ou désirs, mais plutôt une ligne de communication directe avec le divin. L'intuition agit comme une boussole, vous guidant vers le chemin qui s'aligne avec la volonté de Dieu pour votre vie. Elle peut apporter de la clarté en temps de confusion et offrir des conseils lorsque vous êtes confronté à des décisions difficiles. La puissance de l'intuition réside dans sa capacité à transcender le raisonnement logique et à puiser dans un niveau de conscience plus profond. C'est une forme d'intelligence divine qui dépasse la compréhension humaine. À travers l'intuition, Dieu peut vous parler de manière subtile, ce qui peut ne pas être immédiatement évident. Elle peut se manifester par un fort sentiment, une inspiration soudaine ou une connaissance inexplicable que quelque chose est juste ou erroné. Pour exploiter pleinement la puissance de l'intuition, cela nécessite de la pratique et de la culture. Cela implique de créer un espace de silence et de quiétude dans votre vie, vous permettant d'être ouvert et réceptif aux messages que Dieu souhaite transmettre. En développant une connexion forte avec votre intuition, vous pouvez favoriser une relation plus profonde avec Dieu
et obtenir des aperçus précieux de ses plans et de ses desseins pour votre vie. Leçon 3. Reconnaître la guidance de Dieu. Pour reconnaître pleinement la guidance de Dieu, vous devez être à l'écoute des murmures subtils de votre intuition. La guidance de Dieu n'est pas toujours forte et claire. Elle se présente souvent sous forme de poussées douces, de sollicitations silencieuses ou d'un profond sentiment de savoir. Cela nécessite une volonté d'écouter et une ouverture pour recevoir. Reconnaître la guidance de Dieu nécessite une profonde compréhension de vous-même et de votre relation avec l'Esprit divin. Une façon de reconnaître la guidance de Dieu est à travers la prière et la méditation. En apaisant votre esprit et en ouvrant votre cœur, vous créez un espace pour que Dieu vous parle. Dans ce calme, vous pouvez discerner la voix de Dieu du bruit du monde. C'est dans ces moments de silence que la guidance de Dieu devient claire et indubitable. Une autre façon de reconnaître la guidance de Dieu est à travers le discernement. Le discernement est le processus de recherche de la volonté de Dieu et de faire des choix en accord avec elle. Cela implique d'examiner vos motivations, de rechercher la sagesse auprès de conseillers spirituels de confiance et d'écouter les incitations intérieures du Saint-Esprit. Le discernement requiert de la patience, de l'humilité et une volonté de renoncer à vos propres désirs pour le plan plus grand de Dieu. Reconnaître la guidance de Dieu nécessite également une profonde confiance en la bonté et la fidélité de Dieu. Cela signifie croire que Dieu est toujours avec vous, guidant et dirigeant vos pas. Cela signifie abandonner le contrôle et permettre à Dieu de vous diriger, même lorsque le chemin peut être incertain ou difficile. Faire confiance à la guidance de Dieu vous permet de marcher en accord avec sa volonté et d'expérimenter sa paix et ses bénédictions. Leçon 4. Faire confiance à vos intuitions. Écoutez vos instincts et faites confiance à la guidance que Dieu fournit. Les instincts, souvent appelés intuitions, sont des sources puissantes d'informations qui peuvent nous guider dans nos décisions et notre parcours de vie. Ce sont des réponses intuitives qui surgissent en nous, apparemment de nulle part, et qui peuvent offrir des aperçus précieux et une direction. En tant que croyants, nous pouvons considérer ces instincts comme une manière par laquelle Dieu communique avec nous guidant vers sa volonté et son but. Faire confiance à vos intuitions implique de développer un sens profond de discernement spirituel. Cela nécessite d'écouter les incitations de l'Esprit Saint et d'être à l'écoute de la voix de Dieu en nous. Il est important de noter que tous les instincts ne viennent pas de Dieu, car nos propres désirs et émotions peuvent également influencer nos pensées et nos décisions. Il est donc crucial de discerner entre la voix de Dieu et nos propres pensées. Un moyen de distinguer la voix de Dieu de nos propres pensées est par la prière et la recherche de sagesse dans les Écritures. La Bible sert de guide fiable, fournissant des principes et des enseignements qui peuvent nous aider à aligner nos instincts avec la vérité de Dieu. De plus, demander conseil à des individus matures et spirituellement ancrés peut également nous aider à obtenir clarté et confirmation concernant la guidance que nous recevons. Faire confiance à nos intuitions est un acte de foi et d'abandon. Cela nécessite de lâcher notre propre compréhension et de nous appuyer sur la sagesse et la guidance de Dieu. À mesure que nous cultivons une relation plus profonde avec Dieu, nos instincts deviennent plus alignés avec sa volonté, nous conduisant vers une plus grande paix, but et accomplissement. Leçon 5. Distinguer entre la voix de Dieu et vos propres pensées. Soyez attentifs aux murmures subtils de la voix de Dieu au milieu du bruit de vos propres pensées. Distinguer entre la voix de Dieu et vos propres pensées peut être une tâche difficile, mais c'est crucial pour une connaissance plus profonde de la volonté et de la guidance de Dieu dans votre vie. Pour discerner efficacement, vous devez cultiver un esprit d'humilité et chercher la sagesse par la prière et la méditation. Un moyen de distinguer la voix de Dieu de vos propres pensées
est d'examiner le contenu et le caractère du message. La voix de Dieu s'aligne souvent avec sa parole révélée, la Bible, et se caractérise par l'amour, la compassion et la vérité. Il est important de se souvenir que Dieu ne contredira jamais sa propre nature ou sa parole écrite. Par conséquent, si une pensée ou une impression va à l'encontre des principes et des enseignements trouvés dans les Écritures, elle n'est probablement pas de Dieu. De plus, la voix de Dieu porte souvent un sentiment de paix et de confirmation dans votre esprit. Bien qu'il puisse y avoir encore de l'incertitude ou de la peur associée à une décision ou une direction, la voix de Dieu apportera finalement un profond sentiment de paix et d'assurance. En revanche, vos propres pensées peuvent être embrouillées par le doute, la confusion ou des désirs égocentriques. Distinguer la voix de Dieu de vos propres pensées nécessite une volonté de céder vos propres ambitions et désirs à la volonté de Dieu. Cela implique de chercher sa guidance à travers la prière, l'étude de sa parole et de solliciter les conseils avisés de mentors spirituels de confiance. Au fur et à mesure que vous développez votre relation avec Dieu et approfondissez votre compréhension de son caractère, vous devenez plus réceptif à sa voix, ce qui facilite la distinction entre celle-ci et vos propres pensées. Leçon 6. Embrassez l'inspiration divine. Embrassez le pouvoir transformateur de l'inspiration divine qui guide vos pensées et vos actions vers l'alignement avec la volonté de Dieu. L'inspiration divine est l'influence profonde de l'Esprit de Dieu sur votre esprit et votre cœur, qui vous mène à vivre une vie reflétant son amour, sa sagesse et son but. C'est un don accordé à ceux qui cherchent à marcher dans une relation étroite avec le divin. Quand vous embrassez l'inspiration divine, vous vous ouvrez aux possibilités infinies de la guidance divine. C'est à travers cette inspiration que Dieu vous parle, illuminant votre chemin et révélant ses plans pour votre vie. En abandonnant vos propres désirs et ambitions à Dieu, vous permettez à son inspiration divine de façonner vos pensées et vos actions. Embrasser l'inspiration divine nécessite de l'humilité et une volonté de lâcher prise sur votre propre programme. C'est une invitation à faire confiance à la sagesse et au timing de Dieu, même lorsqu'ils ne correspondent pas à votre propre compréhension. En vous ouvrant à ce pouvoir transformateur, vous commencerez à voir la beauté et le but dans chaque aspect de votre vie. L'inspiration divine non seulement guide vos pensées, mais elle dynamise également vos actions. Elle vous pousse à aimer sans condition, à faire preuve de compassion envers les autres et à rechercher la justice dans le monde. Elle vous incite à agir conformément à la volonté de Dieu, apportant guérison et restauration à ceux qui vous entourent. En embrassant l'inspiration divine, vous devenez un canal par lequel l'amour et la grâce de Dieu se déversent dans le monde. C'est un appel sacré, un partenariat avec le divin et un voyage de transformation. Puissiez-vous embrasser cette inspiration divine et lui permettre de façonner vos pensées, de guider vos actions et de vous aligner avec la volonté de Dieu. Leçon 7. Le rôle de la prière dans l'entente de la voix de Dieu, la prière sert de puissant canal pour entendre la voix de Dieu dans votre esprit. C'est à travers la prière que vous ouvrez une ligne directe de communication avec le divin. Lorsque vous vous engagez dans la prière, vous créez un espace sacré où vous pouvez vous connecter avec Dieu et recevoir guidance, sagesse et inspiration. La prière est un aspect fondamental de nombreuses traditions spirituelles et elle joue un rôle crucial dans l'établissement d'une relation personnelle et profonde avec le divin. À travers la prière, vous exprimez vos désirs, préoccupations et gratitude à Dieu. Dans cet acte de renoncement, vous invitez l'intervention divine dans votre vie. La prière vous permet d'aligner vos pensées, intentions et actions avec la volonté de Dieu, en vous ouvrant à recevoir les guidances et messages que Dieu souhaite vous transmettre. C'est dans cet état de réceptivité que vous pouvez entendre la voix de Dieu vous parler dans votre esprit.
La prière n'est pas une communication à sens unique, c'est un dialogue entre vous et le divin. En déversant votre cœur et votre âme dans la prière, vous créez un espace pour la communication divine. C'est à travers ce dialogue que vous pouvez recevoir des éclaircissements, des révélations et des instructions de Dieu. La prière sert de canal par lequel la voix de Dieu peut être entendue, vous guidant sur votre chemin spirituel. Leçon 8. Cultivez un esprit paisible pour la communication divine. Créez un environnement paisible dans votre esprit pour améliorer la communication divine. Cultiver un esprit paisible est essentiel pour entendre la voix de Dieu et recevoir sa guidance. Dans l'agitation et le tumulte de la vie quotidienne, il peut être difficile de trouver des moments de calme et de silence. Cependant, en créant intentionnellement un espace calme et tranquille dans votre esprit, vous vous ouvrez à une connexion plus profonde avec le divin. Une façon de cultiver un esprit paisible est par la pratique de la méditation. La méditation consiste à concentrer votre attention et à vider votre esprit des pensées distrayantes. En procédant ainsi, vous créez un espace pour que la voix de Dieu soit entendue. Trouvez un endroit tranquille. Asseyez-vous confortablement et commencez par prendre quelques respirations profondes. Tandis que vous détendez votre corps et apaisez votre esprit, invitez la présence de Dieu dans votre conscience. Laissez passer toutes les pensées désorientantes sans jugement, en revenant à votre focalisation sur Dieu. Une autre façon de créer un environnement paisible dans votre esprit est de vous engager dans des activités qui favorisent la relaxation et le calme. Cela peut inclure la prière, la lecture de textes sacrés ou pratiquer un passe-temps calme comme la peinture ou le jardinage. Ces activités peuvent aider à apaiser l'esprit et créer l'espace mental nécessaire pour entendre la voix de Dieu. En plus des pratiques externes, cultiver un esprit paisible implique aussi un travail interne. Cela requiert de lâcher prise sur l'attachement aux résultats et de se soumettre à la volonté divine. Lorsque vous libérez vos propres désirs et attentes, vous créez un espace pour que la sagesse et la guidance de Dieu s'écoulent à travers vous. Leçon 9. Cherchez la volonté de Dieu dans la prise de décision. Pour chercher la volonté de Dieu dans la prise de décision, vous devez d'abord apaiser votre esprit et vous ouvrir à la guidance divine. Prendre des décisions importantes peut être intimidant, mais en cherchant la volonté de Dieu, vous pouvez trouver clarté et paix. La première étape est de créer un espace de calme en vous-même. Prenez un moment pour apaiser votre esprit, laissez de côté les distractions et vous concentrer sur la connexion avec Dieu. Cela peut être fait par la prière, la méditation ou simplement en vous asseyant en silence. Une fois que votre esprit est calme, il est important de vous ouvrir à la guidance divine. Cela signifie renoncer à vos propres désirs et préférences et être ouvert à quelle que soit la volonté de Dieu. Cela nécessite humilité et confiance en la sagesse et la bonté de Dieu. Rappelez-vous que chercher la volonté de Dieu ne consiste pas à manipuler ou contrôler les résultats, mais plutôt à aligner vos décisions sur le plan de Dieu pour votre vie. Chercher la volonté de Dieu implique aussi de chercher la sagesse des Écritures et de demander conseil à ceux qui sont ancrés dans leur foi. La Bible est une source de sagesse intemporelle et peut offrir des conseils sur divers aspects de la vie. De plus, solliciter l'avis de mentors spirituels de confiance ou d'autres croyants peut apporter des perspectives et des éclaircissements précieux. Lorsque vous parcourez le processus de prise de décision, il est important d'être patient et d'écouter attentivement la voix de Dieu. Dieu peut vous parler par un profond sentiment de paix, une clarté soudaine de pensée ou à travers les conseils avisés des autres. Faites attention aux signes et aux incitations et faites confiance au fait que Dieu vous guidera pour prendre la bonne décision. Leçon 10. Se rendre au plan de Dieu. Calmez votre esprit et ouvrez-vous à la guidance divine en vous rendant au plan de Dieu. Se rendre au plan de Dieu.
plan de Dieu est un aspect fondamental de la foi chrétienne, car cela nécessite confiance et obéissance à la volonté de Dieu. Cela signifie laisser aller nos propres désirs, ambitions et contrôles, et à la place, se soumettre au plan parfait de Dieu pour nos vies. Se rendre au plan de Dieu peut être difficile, surtout quand cela va à l'encontre de nos propres désirs ou attentes. Cependant, il est important de se rappeler que le plan de Dieu est toujours pour notre bien ultime, même si nous ne pouvons pas le comprendre pleinement à l'instant présent. Faire confiance à la sagesse et à la souveraineté de Dieu nous permet d'embrasser son plan avec foi et espoir. En nous rendant au plan de Dieu, nous reconnaissons qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Nous reconnaissons qu'il voit le tableau d'ensemble, alors que nous ne voyons qu'une petite partie. Se rendre à son plan exige que nous laissions aller notre propre compréhension limitée et que nous fassions confiance à sa sagesse infinie. De plus, se rendre au plan de Dieu nécessite une attitude d'humilité. Cela signifie reconnaître que nous ne sommes pas aux commandes et que les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies. Cela demande de mettre de côté nos propres agendas et de soumettre notre volonté à la sienne. En nous rendant au plan de Dieu, nous nous ouvrons à sa guidance et direction. Nous lui permettons de nous mener sur le bon chemin et de nous guider pour prendre des décisions qui s'alignent avec sa volonté. Se rendre à son plan apporte aussi un sentiment de paix et de contentement, sachant que nous sommes entre ses mains. En fin de compte, se rendre au plan de Dieu est un processus continu. Cela exige une confiance, une soumission et une obéissance constante. En nous rendant au plan de Dieu, nous pouvons surmonter les doutes et les peurs en entendant sa voix, sachant qu'il est fidèle et nous guidera à chaque étape du chemin. Leçon 11. Surmonter les doutes et les peurs en entendant la voix de Dieu. Comment pouvez-vous surmonter les doutes et les peurs lorsque vous entendez la voix de Dieu? Les doutes et les peurs peuvent souvent obscurcir notre capacité à entendre et à discerner la voix de Dieu. Cependant, il existe plusieurs façons de surmonter ces obstacles et de cultiver une connexion plus profonde avec Dieu. Premièrement, il est important de se rappeler que les doutes et les peurs sont des réponses humaines naturelles. Reconnaissez qu'il est normal d'avoir des questions et des préoccupations lorsqu'il s'agit d'entendre la voix de Dieu. Cependant, ne laissez pas ces doutes et ces peurs vous paralyser ou entraver votre foi. Reconnaissez-les plutôt et présentez-les à Dieu dans la prière. Demandez-lui de renforcer votre foi et de vous apporter de la clarté. Deuxièmement, immergez-vous dans la parole de Dieu. La Bible sert de source fiable de révélation divine et de guidance. En étudiant et en méditant sur les Écritures, vous pouvez aligner vos pensées et vos désirs avec la volonté de Dieu. Cela aidera à dissiper les doutes et les peurs, à mesure que vous acquérez une compréhension plus profonde du caractère et des promesses de Dieu. De plus, entourez-vous d'une communauté de croyants qui peuvent offrir soutien et encouragement. Cherchez des mentors, des pasteurs ou des amis de confiance qui ont de l'expérience dans l'écoute de la voix de Dieu. Ils peuvent vous offrir des conseils et vous aider à naviguer à travers les doutes et les peurs. Enfin, cultivez une attitude d'abandon et de confiance. Croyez que Dieu est fidèle et qu'il désire communiquer avec vous. Abandonnez-lui vos doutes et vos peurs et laissez-le œuvrer dans votre vie. Souvenez-vous que la voix de Dieu vient souvent sous forme de murmures, de suggestions et d'impressions. Soyez attentifs et ouverts à sa guidance. En résumé, surmonter les doutes et la peur d'entendre la voix de Dieu nécessite une combinaison de prières, d'études des Écritures, de soutien communautaire et d'abandon. En participant activement à ces pratiques, vous pouvez développer une interaction plus profonde avec Dieu et expérimenter la paix et l'assurance qui viennent de l'écoute de sa voix. Leçon 12. Le journal intime comme outil de communication divine. Commencez à tenir un journal intime,
comme moyen de faciliter la communication divine avec Dieu. Le journal peut être un outil puissant pour approfondir votre connexion avec le divin et obtenir un aperçu de la voix et de la guidance de Dieu. Lorsque vous vous engagez dans la pratique de tenir un journal, vous créez un espace pour la réflexion, l'introspection et le dialogue avec Dieu. À travers l'acte d'écriture, vous êtes capable d'extérioriser vos pensées, émotions et questions, permettant un canal de communication plus clair avec Dieu. En répandant votre cœur sur les pages de votre journal, vous vous ouvrez à recevoir des messages et inspirations divins. En documentant vos expériences, prières et conversations avec Dieu, vous créez un enregistrement de votre voyage spirituel qui peut servir de ressource précieuse pour la réflexion et la croissance. Le journal vous aide à ralentir, à apaiser votre esprit et à concentrer votre attention sur la présence divine en vous. Il vous permet d'explorer vos pensées et émotions dans un espace sûr et sans jugement, offrant une opportunité de découverte et de réflexion sur soi. Lorsque vous écrivez, prêtez attention aux murmures subtils, aux intuitions et aux incitations qui surgissent en vous. Ceux-ci peuvent être des indices de la présence et des conseils de Dieu dans votre vie. En tenant régulièrement un journal, vous développez l'habitude d'écouter et de répondre à la voix divine. Vous devenez plus sensible aux manières par lesquelles Dieu communique avec vous, à travers vos pensées, votre intuition et vos émotions. En approfondissant votre pratique du journal, vous commencerez à remarquer des motifs, des thèmes et des messages récurrents qui pourraient être des synchronicités divines ou des signes vous guidant sur votre chemin spirituel. Leçon 13. Faire attention aux synchronicités et signes. Alors que vous tenez un journal et renforcez votre connexion avec le divin, il est essentiel de prêter attention aux synchronicités et aux signes qui jalonnent votre voyage spirituel. Ces synchronicités et signes ne sont pas de simples coïncidences, mais des messages significatifs et intentionnels de Dieu. Ils sont les façons subtiles dont le divin vous communique, offrant guidance, réassurance et confirmation. Les synchronicités sont l'occurrence séquentielle d'événements qui semblent avoir un lien significatif, même s'ils ne sont pas reliés par la causalité. Elles servent de rappel que vous êtes sur le bon chemin et que le divin est présent, travaillant en coulisses pour vous soutenir et vous guider. Prêtez attention à ces synchronicités, aussi petites ou insignifiantes qu'elles puissent paraître. Elles peuvent se manifester sous la forme de nombres répétés, de rencontres fortuites ou d'opportunités inattendues qui correspondent parfaitement à vos désirs et intentions. Les signes, en revanche, sont des messages plus directs et intentionnels du divin. Ils peuvent se manifester de diverses manières, comme par les rêves, les visions, ou même à travers les paroles et actions des autres. Les signes portent souvent une symbolique profonde et nécessitent une interprétation. Ils peuvent servir d'avertissement, d'encouragement ou de confirmation des décisions que vous devez prendre. Pour reconnaître et interpréter efficacement les synchronicités et les signes, il est crucial de cultiver un état de pleine conscience et de vigilance. Pratiquez la présence dans l'instant et soyez attentifs aux messages subtils qui vous sont communiqués. Faites confiance à vos instincts et votre intuition, car ce sont des outils puissants pour déchiffrer le langage du divin. Leçon 14. Déchiffrer les messages symboliques de Dieu. Pour déchiffrer efficacement les messages symboliques de Dieu, vous devez explorer les significations cachées derrière les signes et les synchronicités que vous rencontrez. Ces messages ne sont pas toujours directs, mais nécessitent une compréhension et une interprétation plus approfondies. Le symbolisme est un outil puissant utilisé par Dieu pour communiquer avec nous, car il peut transcender les barrières linguistiques et transmettre des messages profonds qui résonnent dans nos âmes. Lorsque vous déchiffrez ces messages symboliques, il est crucial de les aborder avec un esprit analytique. Le symbolisme opère souvent à plusieurs niveaux, et il est essentiel de prendre en compte le contexte et la signification personnelle des symboles.
Recherchez des motifs, des thèmes récurrents et des connexions entre différents symboles. Dieu peut utiliser des symboles universels, tels que les animaux ou les nombres, mais il peut aussi utiliser des symboles personnels qui ont une signification spécifique pour vous. En plus d'analyser les symboles eux-mêmes, il est tout aussi important de prêter attention aux synchronicités qui les entourent. Les synchronicités sont des coïncidences significatives qui semblent être orchestrées divinement. Elles peuvent servir de balises, dirigeant votre attention vers le symbole et son message intentionné. En reconnaissant et en réfléchissant à ces synchronicités, vous pouvez acquérir une compréhension plus profonde des messages symboliques que Dieu vous transmet. En déchiffrant les messages symboliques de Dieu, vous pouvez acquérir une connaissance plus profonde de sa volonté et de sa guidance dans votre vie. Ces messages peuvent offrir réconfort, encouragement et direction. Ils peuvent également vous mettre au défi de grandir et de vous transformer. En vous engageant dans cette quête de déchiffrage des messages symboliques, il est important de rester ouvert d'esprit, humble et réceptif à la sagesse et à la guidance offerte par Dieu. Leçon 15. Le rôle des rêves dans la communication divine. Les rêves jouent un rôle significatif dans la façon dont Dieu communique avec vous. Tout au long de l'histoire, les rêves ont été considérés comme un puissant moyen par lequel les messages divins sont délivrés. Dans la Bible, de nombreux exemples soulignent l'importance des rêves pour recevoir guidance, direction et avertissement de Dieu. Des rêves de Joseph en Égypte aux visions de Daniel en Babylone, les rêves ont servi de moyen de communication divine, offrant des aperçus de l'avenir et fournissant des instructions pour des décisions importantes. Les rêves possèdent une qualité unique qui leur permet de contourner les filtres de notre esprit conscient. Lorsque nous dormons, nos pensées rationnelles et nos biais sont temporairement suspendus, créant un espace ouvert pour que Dieu puisse communiquer avec nous directement. Dans cet état, notre esprit devient réceptif au monde spirituel, permettant à Dieu de révéler sa volonté et son but pour nos vies. À travers les rêves, Dieu peut nous parler par des images symboliques, des métaphores et même des messages directs adaptés à nos expériences et circonstances individuelles. Cependant, il est essentiel de discerner entre la voix de Dieu et d'autres influences qui peuvent infiltrer nos rêves. De plus, nos pensées inconscientes, nos sentiments et des influences extérieures comme ce que nous regardons ou lisons avant de dormir peuvent affecter nos rêves. Par conséquent, il est crucial d'aborder les rêves avec discernement et de chercher une guidance spirituelle pour interpréter leur signification avec précision. En cultivant une relation avec Dieu et en étudiant sa parole, nous pouvons développer la capacité de reconnaître sa voix et de la distinguer des autres sources. Comprendre le rôle des rêves dans la communication divine nous permet d'embrasser cette voie unique pour entendre Dieu. En apprenant à discerner sa voix dans nos rêves, nous pouvons rechercher sa guidance, trouver du réconfort en sa présence et obtenir des aperçus de ses plans pour nos vies. Leçon 16. Discernement entre la voix de Dieu et d'autres influences. Quand il s'agit de discerner la voix de Dieu des autres influences, il est important de rechercher le discernement spirituel et des conseils. En tant que croyants, nous aspirons à entendre Dieu et à recevoir sa guidance dans nos vies. Cependant, nous devons également être conscients qu'il y a d'autres voies et influences qui peuvent facilement nous distraire et nous égarer. Par conséquent, il devient crucial de développer la capacité de discerner entre la voix de Dieu et celle du monde, nos propres désirs, ou même de l'ennemi. Un aspect clé pour discerner la voix de Dieu est de l'aligner avec sa parole. Dieu ne contredira jamais sa propre parole. Donc tout message ou incitation qui va à l'encontre des principes et des enseignements trouvés dans les Écritures ne vient pas de lui. En nous immergeant dans la Bible et en l'étudiant assidûment, nous pouvons développer une base solide de connaissances et de compréhension qui nous aidera à discerner la vérité de la tromperie.
Un autre facteur important dans le discernement de la voix de Dieu est la prière et la recherche de la guidance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre gardien et guide, et il parle à notre esprit, nous poussant dans la bonne direction. En cultivant une relation profonde et sincère avec Dieu à travers la prière, nous pouvons apprendre à reconnaître sa voix et à la distinguer des autres influences. De plus, il est bénéfique de rechercher des conseils avisés auprès d'autres croyants qui ont une forte marche spirituelle et peuvent offrir des conseils et du discernement. En nous entourant de personnes pieuses, capables de dire la vérité dans nos vies, nous pouvons mieux naviguer les complexités du discernement. Leçon Dix-7. Renforcez votre connexion spirituelle pour une communication plus claire. Renforcez votre connexion spirituelle avec Dieu pour une communication claire, en recherchant sa présence, à travers la prière et le culte. La prière est un moyen fondamental de cultiver une connexion plus profonde avec Dieu. Elle vous permet de transmettre vos pensées, émotions et désirs à lui, tout en vous ouvrant à recevoir sa guidance et sa sagesse. À travers la prière, vous pouvez créer un espace pour que Dieu parle à votre cœur et votre esprit, vous permettant de discerner sa voix plus clairement. En plus de la prière, le culte est une autre pratique puissante qui peut renforcer votre connexion spirituelle avec Dieu. Lorsque vous vous engagez dans le culte, vous exprimez votre amour, votre adoration et votre révérence pour lui. Cet acte d'abandon à la présence de Dieu vous permet d'aligner votre cœur et votre esprit avec les siens, favorisant une connexion plus profonde et une communication plus claire. À travers le culte, vous pouvez faire taire le bruit du monde et accorder votre esprit pour entendre la voix de Dieu plus distinctement. De plus, étudier et méditer sur la parole de Dieu est crucial pour renforcer votre connexion spirituelle. La Bible est la révélation écrite de Dieu à l'humanité et elle sert de guide pour nos vies. En vous immergeant dans les Écritures, vous obtenez une compréhension plus profonde du caractère de Dieu, de sa volonté et de ses désirs pour vous. Cette connaissance fournit une base solide pour discerner sa voix et recevoir sa guidance. Enfin, cultiver un mode de vie d'obéissance est essentiel pour maintenir une connexion forte avec Dieu. Lorsque vous vivez en accord avec ses enseignements et ses principes, vous vous positionnez pour recevoir ses bénédictions et sa guidance. L'obéissance démontre votre confiance et votre foi en Dieu, rendant votre communication avec lui plus efficace et fructueuse. Leçon 18. Pratiquez la pleine conscience pour améliorer la communication divine. Pour améliorer la communication divine, il est important de pratiquer la pleine conscience et de cultiver une conscience de la présence de Dieu dans votre esprit. La pleine conscience est la pratique de concentrer intentionnellement votre attention sur le moment présent sans jugement ni attachement aux pensées ou aux sentiments. En pratiquant la pleine conscience, vous créez un espace dans votre esprit qui est réceptif aux messages et aux guidances divines que Dieu cherche à communiquer. Dans le contexte de la communication divine, la pleine conscience sert d'outil puissant pour approfondir votre connexion avec Dieu. Lorsque vous êtes pleinement présent et accordé au moment présent, vous devenez plus ouvert et réceptif aux murmures subtils de la voix de Dieu. En calmant le bruit et les distractions de votre esprit, vous créez un espace pour que les révélations divines émergent. Cultiver une conscience de la présence de Dieu dans votre esprit est un autre aspect essentiel pour améliorer la communication divine. Reconnaître que Dieu est toujours avec vous, demeurant au plus profond de votre conscience, vous permet d'établir un canal constant de communication. Cette conscience vous permet de chercher la guidance de Dieu, d'offrir des prières et de vous engager dans des conversations significatives avec le divin. Pratiquer la pleine conscience et cultiver une conscience de la présence de Dieu nécessite de la discipline et de l'intentionnalité. Cela implique de réserver du temps consacré à la méditation, à la prière et à la réflexion, ainsi que d'intégrer la pleine conscience dans vos activités quotidiennes. En incorporant ces pratiques dans votre vie, vous créez un terrain fertile
pour que la communication divine s'épanouisse. Leçon X9. Développer un esprit de discernement spirituel. En cultivant un esprit de discernement spirituel, vous pouvez approfondir votre capacité à reconnaître et à interpréter les messages divins que Dieu communique à travers vos pensées. Développer ce discernement est crucial pour distinguer la voix de Dieu des diverses autres voix qui peuvent surgir dans votre esprit. Cela nécessite une combinaison d'introspection, de prière et d'un approfondissement de votre relation avec Dieu. Un aspect clé du développement d'un esprit de discernement spirituel est la conscience de soi. Prenez le temps de réfléchir à vos pensées et à vos émotions, en les examinant à la lumière de votre foi et de vos valeurs. Cette introspection vous permet de devenir plus attentif aux façons dont Dieu peut s'adresser à vous. Elle vous aide également à identifier toute pensée négative ou nuisible qui pourrait obscurcir votre discernement. La prière est un autre élément essentiel pour développer un esprit de discernement spirituel. Grâce à la prière, vous approfondissez votre relation avec Dieu et vous vous ouvrez à recevoir sa guidance. Communiquez régulièrement avec Dieu en cherchant sa sagesse et sa guidance dans tous les aspects de votre vie. Au fur et à mesure que vous approfondissez votre vie de prière, vous deviendrez plus sensible aux incitations du Saint-Esprit et plus attentif aux manières dont Dieu vous parle. Enfin, cultiver un esprit de discernement spirituel nécessite un approfondissement de votre relation avec Dieu. Cela implique la lecture et l'étude des Écritures, la pratique d'exercices spirituels tels que le jeûne et la méditation, et la recherche de conseils auprès de mentors spirituels de confiance. Plus vous vous immergez dans la parole de Dieu et vous vous entourez de soutien spirituel, plus vous développerez la capacité de reconnaître et d'interpréter les messages divins que Dieu communique à travers vos pensées. Leçon 20. Testez et confirmez les messages divins. À mesure que vous continuez à développer un esprit de discernement spirituel, il est important de tester et de confirmer les messages divins que vous recevez. Bien qu'il soit vrai que Dieu puisse communiquer directement avec les individus, il est également important de faire preuve de prudence et de discernement afin d'éviter d'être trompé ou induit en erreur. Tester et confirmer les messages divins implique un processus d'évaluation et de validation pour garantir leur authenticité et leur alignement avec la volonté de Dieu. Un aspect crucial du test des messages divins est de les comparer avec les enseignements des Écritures. La Bible sert d'autorité ultime pour les croyants et fournit une norme selon laquelle les messages divins peuvent être évalués. Si un message contredit les principes et les enseignements trouvés dans les Écritures, il doit être considéré comme faux et ignoré. De plus, chercher les conseils avisés de mentors ou de leaders spirituels de confiance peut être bénéfique dans le processus de confirmation des messages divins. Ces individus peuvent fournir des conseils, offrir des aperçus et aider à discerner si le message s'aligne avec le caractère de Dieu et les principes des Écritures. De plus, il est important d'examiner le fruit que le message produit. Encourage-t-il l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, ou provoque-t-il la confusion, la division ou le mal? Le fruit du message peut être un indicateur utile de son origine. Enfin, prier pour obtenir une confirmation est essentiel. En cherchant la guidance de Dieu et en demandant sa confirmation, nous l'invitons à nous fournir assurance et clarté. Cette étape démontre notre dépendance envers Dieu et reconnaît qu'il a seul le pouvoir de valider les messages que nous recevons. Leçon 21. Embrassez le mystère de la communication de Dieu. Embrassez le mystère de la façon dont Dieu communique avec vous. En tant qu'êtres humains,
Nous avons un désir profond de comprendre les manières dont le divin communique avec nous. Cependant, il est important de reconnaître que la communication de Dieu est enveloppée de mystères. Les manières dont Dieu parle à chaque individu sont uniques et souvent au-delà de notre compréhension. La communication de Dieu n'est pas confinée à une méthode ou une formule spécifique. Elle transcende la compréhension humaine et opère dans un domaine qui échappe à notre emprise. C'est un mystère divin qui nous invite à faire confiance à la souveraineté et à la sagesse de Dieu. Nous devons aborder ce mystère avec humilité, reconnaissant que nos esprits finis ne peuvent pleinement comprendre les façons infinies dont Dieu communique. En embrassant le mystère de la communication de Dieu, nous nous ouvrons à une relation plus profonde avec le divin. Au lieu de chercher à démêler les complexités de la façon dont Dieu parle, nous devrions nous concentrer sur le développement d'un cœur et d'un esprit réceptif. Cela implique de développer une posture d'ouverture, de soumission et d'attention à la présence divine. Embrasser le mystère nous oblige également à renoncer à notre désir de contrôle et de certitude. Nous devons abandonner le besoin de comprendre chaque détail et plutôt faire confiance au timing et à la guidance parfaite de Dieu. Cela signifie être patient et permettre à la communication de Dieu de se dérouler à son propre rythme et à sa manière. Bien que nous puissions ne jamais comprendre pleinement les méthodes de communication de Dieu, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. En embrassant le mystère, nous nous ouvrons à l'expérience de l'émerveillement et de la stupéfaction de rencontrer le divin de manière qui dépasse notre compréhension. Conclusion. Le pouvoir de la communication de Dieu à travers l'esprit est un phénomène inspirant. En comprenant la voix intérieure et en embrassant le mystère, on peut puiser dans la guidance divine qui est toujours présente. Faire confiance à ses instincts et discerner entre la voix de Dieu et ses propres pensées sont cruciaux dans ce voyage spirituel. Grâce à la pleine conscience et au développement d'un esprit spirituellement averti, on peut renforcer sa connexion avec le divin. Tester et confirmer les messages divins sont des étapes essentielles dans ce processus. Embrassez l'émerveillement de la communication de Dieu et laissez-la guider votre chemin.